Au classement de cette première journée, Colin McRae est en tête. Carlos Sainz, Didier Auriol et Richard Byrne se tiennent dans un mouchoir de poche. Tommy McKinnon est 9e, Bruno Thierry 10e, Larry Coles 39e, Bob Colsoul a abandonné, rotule de suspension cassée. Malgré un encourageant 5e temps chrono en fin de journée, Bruno Thierry se cherche toujours. 10e place. Décevant. Il y avait moyen de, je crois, faire mieux, puisque au début de course, on jouait avec on était très proche des Seat. Et puis il faut dire aussi, par manque d'expérience du terrain, on a perdu quand même un peu de temps. Les trois spéciales ensemble de FAF, je ne crois pas qu'on avait aussi fait un très bon choix de pneus, puisqu'à notre deuxième passage, on a mis d'une seconde au kilomètre. Donc imaginez-vous ce que c'est d'une seconde au kilomètre. Sous le chaud soleil portugais, 23-25 degrés, excusez du peu, les sauts de Fafé, les légendaires sauts de Fafé ont propulsé en tête Colin McRae et la Ford Focus. Personne ne s'attendait à voir l'Écossais en tête au volant de sa machine britannique, même si pourtant elle avait dominé le Safari du Kenya. On savait la Ford Focus trop lourde, plus lourde que ses rivales. Grande question pour attaquer ce deuxième jour, Colin McRae et sa machine vont-ils pouvoir conforter leur avance? Autre question, quel sera le comportement de Tommy McKinnon après la réparation de son différentiel avant et le changement de sa boîte de vitesse? So, I'd rather do what I can. At least start with games on this. But car is okay now. Yes. So how many places are you going to catch? 8 would be very excellent. McKinnon a retrouvé tout son punch. Il aligne une série impressionnante de deuxième temps à 6 dixièmes d'Auriol dans la première spéciale, à 1 dixième de Burns dans la deuxième, à 6 dixièmes à nouveau d'Auriol dans la troisième, à 2 et 4 dixièmes de Sainz dans les deux spéciales suivantes. McKinnon signe enfin son premier scratch dans la 6e spéciale du deuxième jour. Constamment dans le top 5, Colin McRae limite les dégâts. Sainz, Auriol et Burns ne lui reprennent que des miettes. And hairpin right. Into hairpin left. Into one right, don't cut. And two left, don't cut. Bruno Thierry, lui, a plutôt mal commencé cette deuxième journée par un 12e temps. Dans les deux spéciales suivantes, c'est un peu mieux avec 2 fois le 9e chrono, mais ce n'est pas encore ça. Ça glisse. Ça va depuis ce matin. Ah, les deux premières, pas. Ok. Cette deuxième journée est très exigeante pour les hommes et les mécaniques. Piero Liatti et sa Seat Cordoba abandonnent suite à un tonneau. Chez Seat, la malchance s'acharne. Rovanperä vole et puis abandonne, train avant ouvert contre une pierre. Joachim Kühnen est aussi frappé par le mauvais sort. Il abandonne devant la caméra de Champions. Yeah, wait a second. No, just about okay before the You mean finish. this cap? And stopped and then With the they orange? came to the finish. Just slow. Markus Gronholm vient lui aussi ajouter son nom à la liste des abandons. Embrayage cassé. Finalement, le plus chanceux des malchanceux, c'est encore Bruno Thierry. Dans la 13e spéciale, 13 chiffres portent malheur ou bonheur. Bruno part en tonneau, mais il peut redémarrer et ne perd qu'1 minute 30. Apparemment, la Subaru n'a pas trop souffert. Alors Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait atterri dans une descente et moins de temps qu'il faut pour le dire, on était sur le toit. C'est pas grave, ça a l'air d'aller. Du côté des deux roues motrices, c'est un festival Hyundai.
Alistair McRae, le frère de Colin, occupe la première place devant Kenneth Eriksson. Troisième, on retrouve le Britannique Martin Rowe sur la Renault Maxi Mégane, managée par le Belge Willy Lux. On perd un peu de temps sur les deux Hyundai parce qu'on a des tout petits soucis, mais pour une première expérience, on est tout à fait satisfait. Carlos Sainz et Richard Burns remportent les deux dernières spéciales de la journée. Bruno Thierry réalise par 2 fois le 7e temps avec une Subaru difficile à conduire. On se retrouve 6e, donc maintenant il faut essayer de terminer en cette position-là. Ça ne sert à rien de faire les... Ça sert à faire les fous. Quant à Colin McRae, même s'il n'a signé aucun scratch, il a parfaitement limité les dégâts. Au terme de cette deuxième journée, il est toujours en tête, devant Sainz, Auriol, Burns. McKinnon est remonté à la 5e place, Bruno Thierry à la 6e, Larry Coles est 28e. 3e à 35 secondes de McRae, le Français Didier Auriol y croit plus que jamais. Je crois une attaque. Grande attaque, je crois. Il y a Richard Burns qui est pas loin derrière non plus. Il y a Carlos. Puis on va essayer de remonter sur Colin, donc ça va être une journée très dure. La 3e journée du Rallye du Portugal promet d'être tout à fait passionnante. Car bien sûr, même si Colin McRae garde la tête, derrière lui c'est la foire d'empoigne pour la 2e place. Et puis vous le savez aussi, en championnat du monde de rallye, il peut toujours se passer quelque chose jusqu'au dernier des kilomètres. L'homme de ce 3e jour, c'est Tommy McKinnon. Ce mercredi matin, le triple champion du monde a signé 3 meilleurs temps. Un rush final impressionnant puisqu'il termine à seulement 9 secondes de la 4e place de Burns. This rally is kind of second event. It's you just can get some second here and there, and that's it. You can't really do something like 2 minutes. Cet après-midi, dans la dernière spéciale, Didier Auriol a signé un scratch impressionnant, un sprint 20, puisque lui, comme Sainz, échoue à quelques secondes de la victoire. S'il y a un petit maillon dans la chaîne qui marche pas, c'est quelques petites secondes de perdu et c'est toujours beaucoup trop aujourd'hui, puisqu'il y a 3 voitures au moins qui sont moins de 20 secondes. It seems that you are a little bit disappointed, you two there. No, we are not disappointed. We would like to win, of course, but at the end, I think it was a good result for us, for Toyota as well. Sous la pression des 2 Toyota, Colin McRae n'a donc pas craqué. Il gagne le Rallye du Portugal et offre à la Ford Focus sa 2e victoire d'affilée. I hope you're going to ask something different question. I've been asked the same questions about 20 times now. So, Colin, is it true that you are going to drive with Formula One? Maybe it's a possibility. I'm going to do a test, but finish. When? I don't know. When we have time. With a special ID for the future? No, at the moment, no. Just a test and see how things are. If the test is good? Who knows? Anything's possible. Bruno Thierry n'a pris aucun risque aujourd'hui. Il termine 6e et marque 1 point supplémentaire au championnat pilote. J'avais peur encore de faire des conneries suite à la sortie de route d'hier, donc ça aurait été encore 2 fois plus stupide. Donc j'ai roulé pour terminer et préserver ma 6e place. On va reprendre les choses en main pour les 4 prochains rallyes, c'est clair. Je dirais quelque part qu'on peut vous attendre en bagarre pour le podium. Ah, j'espère, au moins, oui. Au moins, oui, sur le podium, oui. Mais peut-être pas spécialement la 3e place du podium. Le jeune Verviétois Larry Coles termine 27e et 8e du groupe N. C'est génial. La terre, surtout la journée d'hier, était beaucoup mieux que la journée d'avant, je trouve. En plus, on n'avait plus le problème des véhicules qu'on rattrapait devant, donc c'était parfait hier. À part une crevaison, tout va bien. Larry a battu la Subaru du Portugais Carmo et la Renault Maxi Mégane d'un autre spécialiste du Portugal, Azeredo. Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris à faire déjà un long rallye, parce que 4 jours, ça n'était jamais arrivé.
à savoir ne pas dépasser les limites de la voiture, rouler aux notes, mais enfin, on a encore plus appris qu'avant. Et voilà. Larry a une fois de plus impressionné son ancien champion de paire, plus connu sous le surnom de Didi. Je crois vraiment que c'est exceptionnel. Il faut bien se dire que la pression, je pensais qu'il allait l'avoir, il ne l'a toujours pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point je dois le repousser pour que vraiment la pression agisse sur lui. Tant mieux, c'est vraiment tout le temps du plus. Au classement final, Colin McRae s'impose de justesse devant Sainz et Auriol. Suivent Burns, McKinnon, Thierry. Larry Coles termine 27e. Ford grimpe à la 2e place du championnat constructeur, derrière Toyota et devant Mitsubishi, Subaru et Seat. Au classement des pilotes, McRae est revenu à 2 points de McKinnon, Auriol est 3e, Sainz 4e et Thierry 8e. En Formule 2 d'Euromotrice, Hyundai signe un doublé important avec Alistair McRae devant Kenneth Eriksson. La 3e place revient à la Peugeot d'Adruzilo Lopez, la 4e à la Citroën Saxo de Lopez et la 5e à la Renault Maxi Mégane de Rau, managée par le Belge Willy Lux. Prochain rendez-vous mondial, le rallye de Catalogne, où on espère retrouver aux côtés de Bruno Thierry, Freddy Loax en pleine forme. Entre-temps, ce week-end, il y aura le circuit des Ardennes qui retrouve le centre de Dinan et le Spirit of Speed de Schönberg, jolie montagne. Vendredi et samedi, à Dinan, 2 Toyota Corolla WRC joueront la victoire avec David Loax et le Polonais Grzyński. En groupe N, Peter Tschun Mitsubishi se battra avec la nouvelle Subaru 2 portes de Van Wunzel, une première en Belgique. En Formule 2 d'Euromotrice, Chris Prinsen et sa Renault Maxi Mégane devront se méfier des Citroën Saxo Kit-Car de Pascal Gaban et, surprise, de Jean-Pierre Van de Hover. Sans oublier la Ford Puma Kit-Car de Pierre-Yves Cortals. Citroën sera très présent à Dinan avec le trophée Saxo Kit-Car et le challenge Citroën Saxo. Premières images et résultats du circuit des Ardennes, dimanche dans notre 2e rediffusion à 13h30 sur la 2. Info à chaud pendant tout le rallye sur le Champions Phone 0900 27 960 en 15-3. Jouez aussi au TRC Champions et gagnez 3 places de copilote au 4e Champions Day et 10 entrées au Rallye d'Europe. L'actualité ce week-end, c'est aussi le Spirit of Speed, dimanche à Schönberg, près de Saint-Vith. Une journée de démonstration spectaculaire avec Marc Duet, Grégoire de Mévius, Kurt Echters et peut-être les Toyota Corolla WRC de David Loax et Mathias Kahl. Sans oublier une Lancia Delta S4 du groupe B. Et le buggy Agvort qui sera piloté par Jean-Pierre Van de Hover et Armin Schwartz. Terminé pour Champions 99 numéro 12 depuis Porto, le Portugal, pratiquement en direct grâce aux fameuses télétransmissions de nos amis de la télé portugaise. On se retrouve mercredi prochain avec entre autres les reportages du circuit des Ardennes et du Spirit of Speed. 2 manifestations où l'opération Responsible Rally Supporter sera omniprésente. Profitez-en pour respecter la sécurité, devenir RRS, signer notre charte et porter la casquette. Je vous rappelle notre objectif, 20 000 RRS en 2000. Comme Radio 21 vous l'annonce dans l'émission d'Arnaud Quitelier, le mardi à 17h15, prochain rendez-vous mercredi 31 mars à 23h55 sur la